Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour votre tirage du mois de décembre. Comme toujours, faites preuve de discernement, il s'agit d'une vidéo titre général. Oh, bien. Titre général, donc je disais, donc il s'adresse à tout le monde et donc il se peut que ça ne puisse pas parler à tous. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour avoir plus d'informations. Allez. Mois de décembre pour nos amis Verseau, signe solaire, signe lunaire ascendant Verseau. Mois de décembre pour les signes du Verseau. Hop. Nos amis Verseau. Allez, Verseau, signe solaire, signe lunaire ascendant Verseau. Et Verseau. On fait une petite coupe comme d'habitude pour nos amis Verseau. Oh, ben on est bien. Très bien. Alors là, on est vraiment dans du concret, j'ai l'impression, pour vous, amis Verseau, parce qu'on a déjà 2 fois des deniers, donc le début et la fin aussi. Donc l'as de denier ici vient nous dire une chose, c'est que pendant ce mois de décembre, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc voilà, ça sera une période très favorable pour lancer des projets, pour vous projeter, pour commencer quelque chose, prendre un nouveau départ. Voilà, au niveau concret, au niveau de votre vie quotidienne. Je l'entends comme cela. Donc voilà, les choses et les situations peuvent se développer très rapidement pour vous, amis Verseau. Et donc il faudra réussir à garder un esprit assez vif, presque créatif aussi. Et au plus vous serez voilà, dans cette vivacité d'esprit et dans cette envie d'entreprendre, envie d'agir surtout. Et au plus, voilà, les choses pourront vite se faire, arriver dans une sorte de réalisation et de victoire aussi. Donc voilà, il peut y avoir des vœux que vous avez depuis quelque temps, et ben en fait ça pourra se réaliser que si vous mettez en place des actions précises pour y parvenir. Voilà, un petit peu le message pardon, c'est agissez, ne vous ménagez pas, enfin n'hésitez pas trop, mais plutôt entrez dans l'action. Et ici avec ce roi de denier, c'est vraiment ce côté, alors, je pense qu'il y a donc un nouveau départ qui s'offre à vous avec cet as de denier, et ce roi de denier nous dit, si vous voulez vraiment vous consacrer à l'avenir, lancer vos projets comme vous voulez, il faudra passer par une phase de détachement, vous détacher de certaines choses au niveau concret, au niveau matériel, peut-être que vous avez eu dans votre vie, qu'il faut voilà, tourner la page pour être totalement tourné vers l'avenir et vous donner tous les moyens possibles pour voilà, vous consacrer à cet avenir que vous voulez pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Mais bon, en tous les cas, avec ces 2 cartes-là, on voit qu'il y a quand même une protection autour de vous, qu'il y a un entourage quand même solide pour vous et qu'il faut vraiment parvenir, voilà, peut-être à faire le ménage dans ce qui n'a pas lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être. Et si vous voulez entamer cette nouvelle étape pour vous. Ensuite, donc on a un 2 de denier, donc on a un petit peu la suite ici, qui nous montre que je pense qu'il y a quand même beaucoup de doutes qui peuvent encore persister pour vous, amis Verseau. Il peut y avoir voilà, des hésitations, des choses vraiment superflues qui viennent un petit peu entraver votre quotidien et que ça, il va falloir réussir à dépasser cet obstacle-là. Parce que au plus vous allez douter, au moins vous allez pouvoir parvenir à vos fins ici. Alors que ce qu'on aimerait, j'ai l'impression ici, c'est que vous parveniez à trouver une certaine forme d'équilibre, à retrouver une certaine période de calme dans votre vie, de tranquillité, parce que ça a pu être un peu agité ces derniers mois. Et là, pour cette nouvelle étape de votre vie, c'est comme si on vous disait, vise ton équilibre, vise ta tranquillité, vise voilà, une certaine forme d'harmonie dans ta vie, ça sera beaucoup plus prometteur pour toi. Parce que si vous faites cela, vous allez pouvoir apporter vraiment beaucoup dans votre vie, et ne serait-ce qu'au niveau mental. Parce que je pense qu'au niveau de la charge mentale, de ce qui se passe dans votre tête, il y a besoin d'apporter un courant d'air frais ici. Parce qu'il y a pu y avoir des déceptions par le passé, ou du moins des choses qui vous ont un peu tourmenté, avec voilà, certaines formes de confusion ou d'hésitation, ce genre de choses-là, avec ce 6 d'épée, qui fait que voilà,
il y a pu y avoir un petit peu de la tension dans l'air, ou ne serait-ce que vous, être un peu tendu ces derniers temps. Et donc, si vous ne voulez pas aller droit dans le mur, si vous ne voulez pas vous tromper complètement de chemin, et risquer d'apporter encore plus de problématiques, je pense, qu'il sera intéressant d'arriver à faire le clair, faire presque place nette au niveau de votre mental, pour, comment dire, retrouver un petit peu votre chemin, retrouver votre route, voilà, retrouver un petit peu cette harmonie dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Et si vous faites cela, je pense que d'une part, vos discussions et vos échanges seront encore plus enrichissants, parce que vous parviendrez mieux à mettre en mots vos idées, et, voilà. Et par la suite, en fait, vous allez voir que les changements vont se mettre en place pour apporter du mieux dans votre vie. Ok, bon, je vais pas vous mentir, ça passe quand même par un gros travail sur soi ici, parce qu'on a un ermite. L'ermite, c'est celui qui vient au plus profond de lui-même, qui va dans les ténèbres de ce monde, mais alors de façon concrète, mais aussi de façon imagée. C'est dans le sens que c'était aller au plus profond de son âme, au plus profond de son inconscient, pour essayer de trouver des réponses ici. Et vous voyez, il porte une petite lanterne qui vient tout simplement essayer de mettre en lumière des choses qui, tant qu'elles ne sont pas mises en lumière, prennent une ampleur telle que ça peut venir nous entraver, peut venir nous poser des problématiques, autant psychiques, psychologiques et même physiques. Et donc voilà, là je pense qu'il y a un gros cheminement intérieur à faire. Et je pense que voilà, cette nouvelle ère, cette nouvelle étape qui s'ouvre pour vous, les amis Verseau, c'est vraiment aller au plus profond de vous pour trouver des formes de vérité, oui, même de presque une nouvelle réalité, pour tout simplement peut-être en apprendre un peu plus sur vous-même. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit, trouve ta tranquillité, trouve ton équilibre, parce qu'il y aura besoin de cet équilibre-là si vous voulez effectuer un travail intérieur qui sera important pour pouvoir passer à la suite. Parce que si ce travail-là n'est pas fait, vous ne parviendrez pas, en fait, si vous voulez, à trouver une certaine forme de stabilité pour un épanouissement dans votre vie, quoi. Mais bon, voilà, il semblerait que dans tous les cas, là pour l'instant, vous voyez, il n'y a que des arcanes mineurs, donc c'est une étape importante qui se présente à vous, qui peut être une période assez de solitude, parce que peut-être que les autres ne vont pas comprendre ce qui se passe pour vous, mais voilà, c'est tout à l'intérieur que ça se profilera. Il y aura vraiment un cheminement intérieur, un développement personnel, presque. Alors ça peut se jouer avec de l'ordre de la psychanalyse, ou du moins voilà, des médecines peut-être un peu alternatives qui vont peut-être vous permettre de comprendre un peu plus sur de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et pourquoi vous réagissez peut-être de telle ou telle façon. Mais bon, je pense qu'ici c'est quand même dans un but de retrouvailles, de réconciliation avec vous-même, pour voilà, retrouver cette forme d'harmonie. Et c'est comme si cet ermite-là vous invitait à retrouver et à remettre un peu de la joie dans votre vie, parce qu'il y a pu y avoir vraiment une période dans laquelle c'était pas très folichon. Et donc là, au contraire, on vous invite à trouver des solutions par un travail intérieur, j'entends comme ça, pour trouver remettre du bonheur dans votre vie, repartir sur des projets de vie, et voilà, reprendre goût à la vie. J'ai l'impression, c'est ça, avec un 10 de coupe ici. Donc voilà, si par la suite de ce cheminement intérieur, il y a un besoin peut-être de déménagement, de fêter quelque chose, de marquer un anniversaire, ou que sais-je, voilà. Un besoin de se rassembler avec des gens que l'on aime, avec des gens avec qui on est proche, peut-être aussi avec des amis, voilà, pour renouer un petit peu des liens, ça peut être le cas comme ça. Bon, voilà, j'ai obligé de le dire parce que ça dépasse un petit peu. Et donc, suite à ce cheminement intérieur, ce travail personnel, presque de développement personnel, il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous. Donc, c'est très positif, parce qu'il y a vraiment cette reconnexion avec vous-même, presque comme si, voilà, vous parveniez à vous pardonner, à vous réconcilier avec vous-même, pour retrouver goût à la vie, et repartir de plus belle pour ce nouveau projet, cette nouvelle chose qui commence à partir de décembre apparemment. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour nos amis Verseau. J'ai pris un peu de temps pour la coupe, mais c'est pas grave, c'est forcément peut-être qu'il y en a besoin. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc c'est un petit tirage parce que je suis très en retard au niveau des vidéos, et je préfère faire un petit que ne rien faire en fait. Et voilà, on commence tout de suite par comment va se passer votre mois de décembre. Ok, donc là c'est vraiment votre mois.
s'articule autour de l'autre, vous et les autres. Donc, que ce soit au niveau sentimental, parce qu'on a un 2 de coupe, donc ça peut être vous, votre position dans le couple, quelle place vous prenez dans le couple, quelle relation vous arrivez à nouer avec ce couple-là, et votre partenaire, comment ça se passe avec vous. Donc, en tout cas, ce mois-ci semblerait porter vers un échange avec l'autre. Donc avec l'autre, avec un grand A, j'ai envie de dire, parce que ça peut aussi se tourner vers tous les autres, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, au niveau des gens, en tout cas. Parce que je pense que là, le travail qui va se jouer pour vous pendant ce mois de décembre, c'est quelle posture je prends vis-à-vis de l'autre. Est-ce que je respecte l'autre? Est-ce que l'autre me respecte? Est-ce qu'il y a un échange égal entre les autres et moi? Est-ce que j'ai besoin de continuer certaines relations? Est-ce que j'ai pas besoin de mettre une barrière entre les autres et moi parce que je ne suis plus en harmonie avec cela? Enfin bref, ça va être dans cette thématique-là que ça va se jouer, j'ai l'impression, pour vous, ce mois de décembre. Donc très basé sur voilà, ce relationnel que vous pouvez avoir. De façon un peu plus concrète, ce 2 de coupe nous apporte quand même des choses positives, même si c'est vraiment cet enjeu de vous et l'autre, comment se passe la relation avec autrui. Peut-être aussi apporter un peu plus de baume par rapport à ça, travailler du moins sur la relation. Ici, j'ai l'impression que ce mois de décembre va vous appeler à commencer à renouer avec le bonheur, à remettre un peu plus de désir, à remettre un peu plus d'amour, de plaisir. Voilà. Il y a aussi ce besoin, peut-être pour certains, de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres par la suite. Parce que si vous ne passez pas par l'étape de vous-même, vous ne serez pas capable, vous ne serez pas à même de pouvoir prendre soin autant que nécessaire des autres. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce genre de choses-là. Pour certains Verseaux, il peut y avoir des rencontres particulières qui peuvent se peaufiner pour vous pendant le mois de décembre. Donc ça peut être enthousiasmant, ça peut faire renaître un petit peu de l'envie, de la nouveauté en vous qui vous poussera à aller de l'avant en tout cas. Donc ça peut être rencontre sentimentale pour certains célibataires ou vraiment on voit de nouvelles personnes et ça nous fait du bien. Voilà. On peut revoir aussi des personnes que l'on connaît. Dans tous les cas, j'ai l'impression que le message c'est miser vraiment sur la communication. Essayez de faire attention à comment vous communiquez avec les autres, quels échanges vous avez avec les autres, quelles relations vous nouez avec les autres. Est-ce que ces relations-là vous conviennent ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Voilà, tout ce genre de choses-là et faire en sorte de mettre le plus possible en mots ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir pendant ce mois de décembre? Ok. Alors là, avec un 3 d'épée ici, ce qui pourrait vous ralentir dans votre cheminement pendant le mois de décembre, ce serait tout simplement que vous pourriez vous embrumer un petit peu la tête avec des idées qui ne correspondent pas vraiment à la réalité et qui vous pousseraient à vous égarer en fait. Et donc à tourner un peu en boucle alors que c'est tout droit. Et en fait, pour comprendre ce tout droit, c'est qu'il y a un changement mental qui doit s'effectuer. Mais pour que ce changement mental s'effectue, il peut y avoir quelque chose à couper par rapport au passé. Donc peut-être un deuil à faire ou du moins une rupture avec une situation. Voilà. À faire attention, et c'est pour ça en fait, vous voyez là, il y a ce côté misé sur la communication, la relationnelle, donc faites peut-être attention aussi à comment vous parlez, à ce que vous dites, comment vous formulez vos phrases, parce que des fois peut-être votre langue peut aller plus loin ou plus vite que ce que vous vouliez, et ça peut vous jouer des mauvais tours, et donc vous ralentir sur votre cheminement, parce qu'après il y a toute une phase pas de remise en question, mais d'explication qui pourrait vous faire perdre un temps énorme. Voilà. Et si vous voulez éviter certains problèmes, je pense que voilà, réfléchir à comment vous communiquez avec les autres sera le plus grand bien. Après, voilà, un 3 d'épée, ça nous parle vraiment d'apporter vraiment un nouveau souffle au niveau du mental, changer sa façon de percevoir le monde et son monde, sa vie, pour apporter vraiment la nouveauté, les changements dont on a besoin. Apporter vraiment cette nouvelle orientation qui vous apportera le mieux. Et comme on a vu avec la coupe, cette nouvelle étape qui semble s'ouvrir pour vous. Voilà. Mais ouais, faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites, parce que ça peut vraiment
être source de discorde, source de brouille, de frustration aussi, qui, voilà, qui pourrait poser des problèmes. Alors, ne pas trop se retenir non plus, mais c'est dans le sens, il faut dire les choses, mais il y a une façon de le dire. Voilà comment je peux vous dire ça. Et là, en fait, c'est ça qui peut un peu bloquer et reporter certains changements, ralentir votre évolution. Voilà. Ensuite, ce que vous libérez pendant le mois de décembre. Ok. Alors, là, on a un roi de coupe. Et donc, un roi de coupe, ça peut représenter un homme dans votre vie, un homme de cœur, donc quelqu'un qui a une importance dans votre vie. C'est comme si, voilà, on se libère de ça. Enfin, il y a quelque chose qui est coupé avec cette personne-là, ou du moins, on ne subit peut-être plus la relation de la même façon qu'on a pu l'avoir auparavant. Voilà, il y a quand même quelque chose qui n'a plus d'impact autant sur vous. Parce que voilà, on se libère d'un roi de coupe, d'un homme avec une posture quand même très importante. Sinon, je pense que ici, oui, donc ça peut faire appel aussi au chef de famille ou ce genre de choses-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de ce que vous pouvez libérer pendant le mois de décembre? Je pense que c'est comme s'il y avait un tuteur, ou du moins quelque chose... Oui. Je ne sais pas comment vous le mettre en mots, justement, comme vous, ici. Il y avait une certaine forme de stabilité, ou du moins quelque chose sur laquelle vous vous raccrochiez, et qui vous permettait de vous guider peut-être dans votre vie, et là, on ne l'a plus. Ce guide-là n'est plus, et donc on apprend maintenant à vivre sans, mais tout en gardant en soi les conseils qu'on a pu avoir de cette personne-là. Et je sais pas, c'est comme s'il y avait peut-être aussi une forme de... Voilà, on se sent un peu plus léger, et donc ça peut apporter peut-être une certaine forme de meilleure humeur. Aussi beaucoup d'émotions, d'émotivité, ça peut, hein. Mais voilà, ça nous ouvre à une forme de changement. Par cette libération-là, le changement peut revenir petit à petit, et on a besoin de s'ouvrir à d'autres choses. Ce qu'il vous faut consolider pendant votre mois de décembre. On a un 4 de bâton. Ok. Alors, consolider, c'est vraiment pour trouver son équilibre, sa stabilité, ce genre de choses-là. Il semblerait ici que... Donc, c'est bien, parce qu'un 4 de bâton, ça montre la stabilité, justement, la maîtrise, une certaine forme de quiétude, voilà, toutes ces choses-là, où la situation est bien en place, et on est capable de faire face à toutes les situations. C'est bien. Cependant, le 4 de bâton, ici, vient nous mettre le doigt sur un point, c'est que il est important de finir une tâche. Il est important de fournir les derniers efforts, même si ça a pu faire comme quelques temps que ça a pu traîner. Au niveau peut-être administratif, juridique, toutes ces choses-là, peut-être un dossier que vous avez à rendre, que ce soit au niveau de la CAF, au niveau de la banque, au niveau d'un notaire, d'un avocat, enfin toutes ces choses-là, peut-être même un dossier au niveau du travail. Là, il sera temps pour pouvoir vous consolider, trouver votre stabilité et être tranquille pendant le mois de décembre. Il sera très important de finir ce dossier-là, de faire les papiers, et comme ça, après, une fois que tout est fait, on classe, on range, mais vraiment on range tout, et on n'y touche plus. Et maintenant, en fait, on se libère de ça. Voilà, il y a un truc comme ça qui fait que, hop, après, on est capable de passer à la suite. Mais ça passe par vraiment toute une phase de rangement, de classer quelque chose. Et parce qu'en même temps qu'on peut ranger de façon matérielle, ranger des choses, ou classer des papiers, ou finir un dossier, ça finit quelque chose dans votre tête. Voilà. Voilà. Pour moi, vraiment, pour trouver votre stabilité, pour vous consolider, il y a quelque chose avec le passé qu'il vous faut couper, casser, pour pouvoir vous consacrer et vous orienter vraiment vers l'avenir. Si vous voulez qu'il y ait une concrétisation et que vous puissiez aller vers des choses beaucoup plus fluides, il vous faut, voilà, arriver à clôturer ça. Voilà. Donc ça peut passer par le fait de mettre au clair quelque chose avec quelqu'un, ou par rapport à une situation, pour que vous puissiez passer à la suite. Voilà.
Donc après, il peut y avoir pour certaines personnes, à la suite de ça, une fois que ceci est terminé, clôturé et qu'on n'en parle plus, il peut y avoir une rentrée d'argent qui vient avec ce 4 de bâton ici. Mais voilà, ce ne sera peut-être pas pour tout le monde. On continue. La nouveauté qui vous fera du bien pendant ce mois de décembre. Ok, super. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là, parce qu'un 3 de bâton vient nous dire qu'il y a vraiment un élan, une nouvelle énergie qui vient vers vous, qui va vous apporter un coup de boost, un coup de fouet, qui va vous remettre en activité. Peut-être faire retrouver un peu votre pleine puissance, votre volonté, votre combativité. Donc ça, c'est bien. Je pense que pour certains Verseaux, il y avait une longue attente jusqu'à présent. Et là, enfin, on est en train de terminer quelque chose. Et donc, tout de suite, l'énergie revient. Et ça nous permet voilà, de commencer des projets, se tourner vers un tout nouvel aspect. Donc ça peut vraiment s'accélérer un petit peu pour vous. Il y a encore cette histoire pour moi de dossier à régler, à finir. Et une fois que cela est fait, ça peut, voilà, encore une fois, faire rentrer de l'argent pour certains. Peut-être que pour d'autres, ce sera trouver du travail après du chômage. Signer des contrats au niveau de votre travail par rapport à votre activité qui vous sortiront d'une certaine galère. Et suite à ces signatures-là, vous serez plein de volonté et plus à même de pouvoir construire quelque chose de favorable pour la suite. Et donc, aller vers une énergie d'évolution. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Donc, ça va vraiment vous faire un plus grand bien, cette énergie-là, qui va vous booster, je pense, fortement. Enfin, un dernier petit conseil pour votre mois de décembre. Ok. Alors, si vous êtes une femme, cette reine de denier peut vous représenter. Si vous êtes un homme, ça peut représenter votre sœur, votre compagne, pourquoi pas votre mère aussi. Enfin, même si la mère, je verrais plus la reine de coupe quand même. Parce que, voilà, la reine de coupe, c'est vraiment la reine de cœur, la femme de cœur. Donc la mère. Mais bon, voilà, ça peut vraiment montrer une amie fidèle, plus qu'une amie, une des meilleures amies, une sœur, ce genre de choses-là. Enfin, bref. Le conseil, je pense, c'est que n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes, vers les épaules qui pourront voilà, vous soutenir, vous écouter, parce qu'il y aura besoin de ça peut-être. N'hésitez pas aussi à voilà, vous sociabiliser, tourner vers les autres, discuter. De toute façon, c'est là, hein, ce genre de choses-là. Je pense que ça passera pour beaucoup de Verseaux comme conseil à... N'hésitez pas à vous regarder, prendre soin de vous. Est-ce que vous arrivez à vous plaire, enfin, retrouver du plaisir à vous regarder dans le miroir, toutes ces choses-là, donc en prenant soin de vous. Parce que la reine de denier, elle est très... Alors on peut dire qu'elle est très dans le matériel, mais c'est une coquette. Elle aime se faire belle, elle aime se faire plaisir. Voilà. Donc il est important de pouvoir, je pense, pendant ce mois de décembre, prendre le temps de vous faire plaisir. Ça sera plutôt pas mal, ce genre de choses-là. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, peut-être évitez de trop cogiter intérieurement, mais soyez plus dans l'action. Bougez, voyez du monde, faites les magasins, je sais pas, ce genre de choses-là, qui vous changeront les idées, qui vous feront du bien. Mais je pense que ça passera beaucoup par l'étape de prendre soin de vous. Faire en sorte que vous vous sentiez bien dans votre corps, bien dans votre peau, bien dans votre vie. Voilà, ce genre de choses-là. Retrouver un petit peu de la passion, des choses qui vous animent et qui vous font du bien. Jouez beaucoup sur l'humour. Rire, ça fait du bien. Déjà, ça soulage énormément. Et ça permet que les choses soient beaucoup plus détendues. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de décembre. Je pense que ça promet de belles choses. Donc, en tout cas, je vous le souhaite. C'est pas forcément facile, surtout quand c'est en rapport avec les autres, parce que les autres ne sont pas dans notre monde et nous ne sommes pas dans le monde des autres. Mais bon, voilà, il faut arriver à vivre en société du mieux que l'on peut, sans oublier ceci, vous faire plaisir. Et ça, je pense que c'est ce qui compte le plus. Écoutez, je vous souhaite de passer un très très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.